tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre rendez-vous du dimanche, je t'aide à vendre rapidement et en quantité sur Vinted. Je pense qu'on a tous déjà été confrontés à ce problème, t'as 20-30 likes sur un article mais personne ne passe à l'achat. Alors aujourd'hui je vais te donner mes techniques pour convertir les likes, les favoris en vente super rapidement. Première technique qui marche, je dirais, 50% du temps, c'est de faire une offre à chaque fois que quelqu'un met ton article en favori. Quand quelqu'un like une de tes annonces, tu reçois une notification. Pour proposer une offre à la personne qui a liké ton article, il va suffire de cliquer sur cette notification et puis Vinted va directement te faire basculer dans une conversation. Là, tu vas pouvoir appuyer sur faire une offre et proposer un prix légèrement plus bas que celui affiché officiellement dans ton annonce. Et ainsi, la personne qui a liké ton annonce va recevoir une notification lui disant que tu lui proposes une nouvelle offre. Et cette personne va bien sûr pouvoir cliquer sur acheter l'article en passant par cette nouvelle offre du coup. Personnellement, je trouve que cette technique, elle marche assez souvent parce qu'en fait, si la personne a liké ton article, c'est que l'article lui plaisait déjà de base et qu'elle comptait peut-être éventuellement l'acheter. Toi, en ayant fait cette offre, tu vas peut-être la convaincre de passer à l'achat. Imaginons que la personne avait repéré plusieurs articles similaires et que tu sois la seule à lui avoir fait une offre. Et bah, il y aura plus de chances que la personne achète ton article à toi plutôt que les autres qu'elle a aussi liké. Deuxième technique. Accepter une offre ou faire une contre-offre avec un message d'envoi rapide. Alors pour cette technique, c'est seulement si ce coup-ci, c'est l'acheteur qui vous a fait une offre. Par exemple, t'as mis une veste en vente à 10 € et l'acheteur te fait une proposition à 8 €. Toi, la proposition, elle te convient, tu cliques sur accepter l'offre, mais la personne ne passe toujours pas à l'achat. À ce moment-là, je te conseille d'attendre 1 ou 2 jours et après 1 ou 2 jours, tu vas pouvoir lui envoyer un petit message de relance du style « c'est ok pour moi, je peux envoyer dans la journée ». Avec ce petit message, la personne recevra une nouvelle notification. Et le fait que tu précises que tu peux envoyer le colis dans la journée va créer un sentiment d'urgence chez la personne, ce qui peut la pousser à passer à l'achat plus rapidement. Maintenant, deuxième type de situation. Imaginons que l'offre que t'a fait cette personne, elle te convient pas. Toi, ta veste, tu l'as mis à 10 €, elle te fait une proposition à 6 €, t'es pas trop contente de cette offre, donc tu décides de la refuser. En appuyant sur refuser l'offre, tu vas déjà envoyer une première notification à l'acheteur, qui va lui dire que malheureusement, t'as refusé l'offre. Après avoir refusé l'offre, tu vas attendre 1 ou 2 jours. Peut-être que l'acheteur a tenté le tout pour le tout, mais finalement est d'accord avec ton prix et va quand même te l'acheter. Si au bout d'1 ou 2 jours, l'acheteur n'est toujours pas passé à l'achat, là tu vas envoyer une contre-offre. Tu vas recliquer sur la conversation que tu as eue avec l'acheteur et tu vas cliquer sur faire une offre. Tu vas faire une offre plus raisonnable, par exemple 8 €. Et lorsque tu auras fait cette offre, ça va envoyer une nouvelle notification à ton potentiel acheteur, lui proposant cette nouvelle offre. Et moi, ce que je te conseille, c'est d'enchaîner avec un petit message du style « On coupe la poire en deux, moi je suis ok pour 8 €, si ça vous intéresse, je vous envoie ça dans l'après-midi ». Là, tu vas créer un petit sentiment de sympathie car tu auras envoyé un message non seulement poli, mais surtout tu auras proposé un compromis à l'acheteur. Tu montres que tu fais un effort pour l'arranger. Et en plus, en disant que tu peux envoyer dans l'après-midi, tu vas recréer ce sentiment d'urgence qui va peut-être pousser l'acheteur à acheter plus rapidement. Troisième technique, ce coup-ci, ça va être de relancer un acheteur qui t'a demandé des précisions sur ton article. Imaginons que quelqu'un te demande des mensurations pour un certain article et qu'après tu n'as tout simplement plus de nouvelles de la personne, elle te répond pas et elle ne passe pas non plus à l'achat. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la relancer en créant ce fameux sentiment d'urgence. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'envoyer un petit message toujours très poli et sympathique du style « Bonjour, êtes-vous toujours intéressé par cet article car j'ai reçu une nouvelle offre, mais je préfère vous demander avant d'accepter car vous étiez la première, le premier sur le coup. » En expliquant que quelqu'un d'autre t'a fait une offre et que t'es prête à l'accepter, tu vas créer ce fameux sentiment d'urgence. Là, ça peut vraiment pousser ton potentiel acheteur à l'achat car il va penser que mince, cet article va peut-être lui passer sous le nez. Et en plus, en lui demandant la permission avant d'accepter l'autre offre, tu vas le mettre un petit peu sur un piédestal qui va le faire sentir important et recréer un autre sentiment de sympathie. Ça a été super sympa quand même de lui demander la permission. Quatrième technique, faire une proposition d'achat en lot. Alors là, c'est seulement si tu as quelqu'un qui like plusieurs de tes articles. Moi, ça m'arrive souvent qu'une même personne like plusieurs de mes annonces. Et dans ce cas, ce que je fais à chaque fois, c'est que je lui envoie un petit message en expliquant que j'ai vu qu'elle a liké
plusieurs annonces différentes et que si elle est intéressée, j'ai l'option réduction en lot qui est activée et qu'à partir de 3 articles, elle a automatiquement moins 15%. Et j'ajoute toujours à la fin du message, n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Ce genre de petits messages, c'est super important car malheureusement, il y en a encore beaucoup qui ne sont pas au courant que sur Vinted, on peut acheter en lot. En plus, ça peut être vraiment pratique si pour le coup, la personne elle n'a pas envie de payer trop de frais de port en faisant plusieurs commandes différentes. Elle peut acheter plusieurs choses chez vous en payant une seule fois les frais de port. Voilà, j'espère que ces petites techniques pour convertir tes likes en vente rapidement t'auront aidé. Comme d'habitude dans les commentaires, on essaye de créer un petit espace de partage de compte Vinted. Je te laisse commenter ton pseudo avec une petite phrase qui explique ce que tu vends. Moi je passe toujours sur vos comptes pour vous follow de toute façon. N'hésite pas non plus si t'as des questions, je prends toujours le temps de répondre aux commentaires. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à tout de suite sur Vinted. Bye!